Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des 5 erreurs principales que j'ai remarquées que les étudiants en première année de médecine ou même dans leurs études font. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à te poser, donc pars pas tout de suite. J'aimerais juste savoir si est-ce que tu serais intéressé à l'idée que je te fasse une sorte de mini formation, une mini capsule, appelle-le comme tu veux, dans lequel je te partage juste les meilleurs conseils que je connais pour que tu puisses avancer dans tes études, pour que tu aies vraiment les meilleurs conseils pour t'organiser, pour booster ta productivité, pour être plus motivé, pour mieux te concentrer, pour mieux gérer ta santé. Bref, les meilleurs conseils que tu aimerais avoir. Si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi à quelles questions tu aimerais que je réponde. Genre par exemple, comment est-ce que je peux mieux dormir? Comment est-ce que je peux mieux manger? Comment est-ce que je peux mieux m'organiser? Bref, dis-moi la question à laquelle tu aimerais que je réponde et je te ferai ça sous forme d'une mini formation entièrement offerte. Promis, c'est promis, ça sera entièrement offert. Ce sera juste pour que voilà, tu aies toutes les clés entre tes mains pour avancer efficacement. Ça va les animaux, on s'amuse bien là? Bref, et donc du coup je te fais pas languir plus longtemps, je vais te partager les 5 erreurs principales que j'observe chez les étudiants ou que j'ai eu moi-même fait. À mon avis, vous allez entendre que le bruit des chiens. Ils sont en train de se battre comme never. Donc comme je te disais, j'ai envie de te partager les 5 erreurs que j'ai le plus observées chez les étudiants. Et la première d'entre elles, c'est de ne jamais se remettre en question. Moi, le premier, j'ai toujours été quelqu'un qui me remettait beaucoup en question, mais ça m'arrivait parfois de ne pas le faire assez. À l'inverse, j'avais un ami qui, lui, ne se remettait jamais en question. En gros, il avait une méthode de travail qui était basée sur la kinesthésie et il n'obtenait pas des bons résultats, mais pourtant, il continuait, il persévérait. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que comme il persévérait, c'est une très bonne qualité, la persévérance. Mais dans ce cas-là, c'était difficile parce que il faut aussi essayer de nouvelles choses et voir comment ça marche. L'avantage avec la première année de médecine, c'est que si tu as une prépa, tu peux essayer une nouvelle méthode de travail et voir directement si ta nouvelle méthode de travail fonctionne avec l'école de prépa, l'école du tutorat. Bref, tu as tout de suite moyen de voir si ta méthode de travail fonctionne. Et lui, malheureusement, le souci qu'il avait, c'était qu'il changeait aucunement sa méthode et donc ses résultats ne changeaient aucunement. Comme disait Einstein, il n'y a que les idiots qui peuvent espérer avoir des résultats différents en faisant la même chose. Le but, c'est d'être persévérant, mais en changeant à un petit degré de ce que tu fais à chaque fois pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Ton but, c'est d'obtenir de meilleurs résultats, d'avoir ton année. Donc, je t'invite à essayer peut-être de te remettre en question sur certaines choses. Je dis pas que ce que tu fais, c'est nul. Je dis juste qu'il faut peut-être changer un degré de ce que tu fais pour peut-être obtenir de meilleurs résultats. La deuxième erreur principale que j'observe, c'est le fait de ne pas faire assez de sport. On a souvent tendance à trop délaisser notre santé pendant notre première année de médecine et malheureusement c'est un tort énorme et moi je m'en veux énormément parce que je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses. De toute façon je le voyais, dès que je faisais du sport ça allait beaucoup mieux, mais voilà, j'en faisais pas assez, j'en faisais littéralement pas assez. Je me contentais à peut-être 1 heure par semaine, 1h30, des fois 2, mais c'était très rare. Si tu es capable et si tu as envie, si tu as la patience de faire ça, tu peux faire ça chez toi, c'est même très bien. Mais tu fais 3 fois une demi-heure de sport dans ta semaine et je t'assure que rien que ça va changer la donne. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et je le vois, ça change littéralement les choses. Certes, aujourd'hui, mon statut, il est différent, mes objectifs sont différents, j'ai plus de temps, je suis moins tout le temps concentré à essayer d'apprendre quelque chose, mais je travaille encore énormément. Je suis aujourd'hui actuellement à 70 heures de travail par semaine. Dans différents domaines certes, mais quoi qu'il en soit, je travaille encore une fois énormément. Et le sport fait vraiment une grosse différence. Donc je t'invite à essayer d'implémenter du sport dans tes routines, dans tes semaines et tu verras que ça pourra grandement t'aider. Je t'invite plutôt à ne pas faire la même erreur que celle que j'ai faite qui m'a causé, à mon avis, beaucoup de tort. La troisième erreur que j'observe le plus chez les étudiants en médecine ou les étudiants en règle générale, c'est de ne pas faire assez d'entraînement. De juste prendre le cours, de juste l'apprendre et de jamais faire d'entraînement, de jamais faire d'annales, de jamais faire d'exercice. Et en fait, le jour où tu as du coup les annales notées par le tutorat, par la prépa ou autre, eh bien se retrouver totalement perdu parce que tu n'auras fait aucun entraînement, tu ne seras jamais entraîné, tu n'auras jamais appris à faire quelque chose de différent. En fait, tu vas apprendre sur un support qui sera tes cours, mais tu n'apprendras pas sur le deuxième support parce que c'est un petit peu cette analogie de quelqu'un qui conduit en voiture. Au début, on sait très certainement tous conduire sur une nationale, une départementale, une route assez lente. Mais quand tu passes sur l'autoroute, le mode de conduite est différent. Bien là, c'est la même chose. Si tu apprends sur tes cours uniquement, à partir du moment où tu vas passer sur des évaluations, eh ben, la manière d'exprimer les connaissances sera différente de celle dont tu les as apprises. Et c'est pour ça que c'est hyper important de s'entraîner. En plus de ça, ça a été montré par des études scientifiques que les personnes qui s'entraînaient 2 fois plus que celles qui apprenaient uniquement avaient des résultats, je crois, 30 à 40% supérieurs à ceux qui faisaient que des
que des apprentissages. Donc je t'invite vraiment à t'entraîner, puis de toute façon il n'y a pas à tortiller du cul. Un sportif de haut niveau, plus il s'entraîne, plus il a des bons résultats. Donc je t'invite à t'entraîner, tu es un sportif de haut niveau à ton échelle, un sportif de haut niveau mentalement, mais je t'assure que si tu t'entraînes énormément, et c'est un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est des vidéos YouTube, donc je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas les mettre en application, mais c'est comme tu le souhaites. Si tu le mets vraiment en application, je t'assure que tu vas avoir des résultats. Ça l'a fait pour moi, ça l'a fait pour pas mal de personnes à qui j'en ai parlé, des personnes qui autour de moi le faisaient en prépa, ils s'entraînaient énormément, ils avaient des meilleurs résultats que moi. C'est juste du bon sens et de l'observation. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre en place ce conseil, il peut vraiment changer la vie. Et le quatrième conseil que je voulais te partager, la quatrième erreur que font la majorité des étudiants, c'est de ne pas garder du temps pour les choses qui sont assez importantes. Souvent, on a tendance un petit peu à se dire ok, bon, surtout en médecine, je bosse. C'est ce que je te disais avec le sport tout à l'heure. Je t'invite à essayer de faire un petit peu plus de sport, à mettre dans ta routine de ta semaine des moments non négociables pendant lesquels tu consacres du temps uniquement aux choses qui sont importantes pour toi. Si par exemple, moi dans mon cas, je sais que c'est les relations et le sport, eh bien je vais faire en sorte, et aujourd'hui je le fais, de consacrer du temps à mes relations, de développer mes relations et de faire un petit peu plus de sport que ce que j'en faisais avant. De prendre plus le temps pour ma santé. De prendre plus le temps pour apprendre des nouvelles choses sur ma santé, sur mes relations. Et ce que tu peux faire dans ta semaine, c'est essayer d'implémenter, tu vois, par exemple, 3 fois une demi-heure, c'est pas énorme, plus une petite demi-heure où tu te douches et tu manges un petit peu, et après t'es reparti. Tu vois, 1 heure sur ta semaine, ça fait 3 heures sur ta semaine, sur les 168 heures qui sont à ta disposition. Je pense que c'est largement bon. Et après, par exemple, pour d'autres choses, je sais pas ce que ça peut être, si c'est tes relations comme moi, si c'est les jeux vidéo, si c'est, voilà, trouve un petit truc qui est extrêmement important pour toi, quelque chose qui te fait du bien quand tu le fais, qui a tendance à te ressourcer, et mets-le en place dans ta routine de travail de la semaine et je t'assure que ça va te permettre d'avoir des résultats qui seront bien plus conséquents. Et le dernier conseil, la dernière erreur que font la majorité des étudiants, et c'est pas de notre faute parce qu'on nous l'a jamais vraiment appris, c'est de jamais vraiment s'organiser. Comme je te l'ai dit depuis le début, tu vois, essayer d'implémenter des moments non négociables, d'essayer de faire du sport, de faire des annales, des entraînements. Plus tu t'organises et plus ce sera simple pour toi de faire ces choses-là. Prendre une nouvelle habitude, ça demande de l'organisation. Si tu as envie de faire du sport dans ta semaine, mets-le à des moments où tu sais que tu es forcément chez toi, à des moments où tu sais que tu es tout seul, à des moments où tu sais que voilà, ça va être propice à le faire. Pour les entraînements, c'est pareil. Si tu as 2 heures de travail sur ta biochimie, eh bien fixe-toi 1 heure ou 1 heure et demie à travailler et ensuite tu fais une demi-heure sur les annales en question. Et donc si par exemple aujourd'hui tu es pendant ta période d'été et que tu as déjà fait une première année de médecine l'an dernier, je t'invite à reprendre toutes les annales et à essayer de les structurer par groupe. Enfin, après ça, moi je me rappelle que je pouvais le faire sur le moment. Mais en gros, par exemple, chaque prof posait certaines questions. Ben, ce que tu fais, c'est que tu prends les annales en question et tu réponds uniquement aux questions qui répondent à ce sujet-là. Tu vois, par exemple, tu peux prendre celle du tutorat, celle de ta prépa, celle des années précédentes. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais une tonne d'annales à faire et à refaire que tu pouvais du coup cibler sur tel prof, cibler sur tel chapitre, cibler sur tel cours, enfin bref. Tu peux toujours faire en sorte d'essayer de cibler un maximum. Et ce que tu peux faire, voilà, c'est 1 heure et demie sur un chapitre et une demi-heure sur toutes les annales que tu as par rapport à ce chapitre. Tu vois, et plus c'est organisé et mieux c'est. Donc je t'invite vraiment à essayer de mettre en place une organisation vraiment efficace pour prendre du temps pour les choses qui sont importantes pour toi, pour t'organiser efficacement pour faire des entraînements, pour faire du sport, pour mieux dormir, pour voir tes amis, ta famille, bref, pour faire tout ce qu'il est indispensable que tu fasses, tout ce qu'il est nécessaire que tu fasses pour te permettre d'avancer. La nécessité, c'est aussi faire ce qu'on n'aime pas forcément faire pour atteindre le résultat qu'on a envie. C'est un petit peu faire les choses difficiles, les choses qu'on n'aime pas faire dans toutes les choses qu'on aime faire pour atteindre son objectif. Par exemple, si tu es en première année de médecine, ben peut-être que tu n'aimes pas les biostatistiques, mais si tu les travailles plus que la majorité des gens, par nécessité, il est nécessaire que tu le fasses, bien tu obtiendras de meilleurs résultats qu'eux. Et au final, ton objectif d'atteindre les résultats, de passer en 2e année, sera réussi et là, tu seras fier de toi. Donc voilà, je t'invite à mettre en place tous ces conseils, à éviter toutes les erreurs que font la majorité des étudiants. Ça part de mon constat personnel, des erreurs que j'ai fait et des erreurs que mes amis faisaient et m'ont dit qu'ils faisaient beaucoup. Donc si ça peut t'éviter de perdre du temps avec ces erreurs-là, bah ça serait top. J'espère que je t'ai fait gagner du temps. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, mets-moi en commentaire si tu aimerais une espèce de mini-formation. Elle a pété un plomb. Une espèce de mini-formation dans laquelle je te partage les meilleurs conseils que je connaisse pour réussir ton année. Elle a pété.
Mon Dieu. Bon bref, je termine. Mettez-moi en commentaire si vous voulez une sorte de mini formation dans laquelle je vous partage mes meilleurs conseils. Et puis du coup, je vous dis à demain. Une mini formation entièrement offerte, hein, bien sûr, on est bien d'accord avec ça. Quant à moi, du coup, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!